Bonjour à vous, bonjour à tous les candidats du succès. Bon dimanche à vous. Je viens ici vous donner encore une fois des informations, mais rapidement. Généralement, quand on commence un direct comme ça, quand l'inspiration vient, souvent ça peut prendre 30 minutes, 1 heure, et il y a d'autres qui nous lâchent en cours de chemin par manque de mégas. Et généralement, c'est pourquoi on travaille de sorte que les 5 premières minutes du direct, on puisse dire l'essentiel, on puisse dire vraiment le maximum. C'est pourquoi on vous demande généralement de partager assez. Donc, ce que je veux que vous sachiez ici, peu importe le niveau de ta précipitation, même si tu es pressé comme une diarrhée, peu importe ton indiscipline, ton impolitesse, lorsque tu décides de voyager, prenons un exemple, quelqu'un qui est à Ouagadougou, moi je suis à Ouaga actuellement. Dans ce direct, on va parler beaucoup également de Tchad parce que c'est la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui 19 novembre 2023. Le grand événement qui aura lieu au Tchad, à Djamena, à l'hôtel Radisson Blu, c'est le 25. Donc, on va faire big up spécial à Amidou Isaka, l'écrivain de Marc depuis Niamey. Donc, j'ai dit que peu importe ta précipitation, ton indiscipline, tout, prenons un exemple. Je sais que vous me suivez partout en Afrique. Si nous sommes en Côte d'Ivoire, on pourra prendre un exemple d'Abidjan Yamoussoukro. Si nous sommes au Cameroun, on pourra prendre un exemple de Yaoundé Douala. Si nous sommes au Burkina Faso, on peut prendre un exemple de Ouagadougou Bobo Dioulasso, c'est-à-dire toujours les deux grandes villes, ville économique, ville politique. Donc vous allez continuer l'exemple chez vous. Si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes au Niger, peut-être c'est Niamey Zender, je ne sais pas. Si vous êtes au Nigeria, peut-être je vais prendre Lagos, Abuja. De toutes les façons, peu importe le pays où vous êtes, si vous êtes au Bénin, on pourra prendre l'exemple de Cotonou Parakou. Si vous êtes au Togo, on peut prendre l'exemple de Lomé. Et puis la deuxième ville de Togo, c'est quoi? Vous pouvez écrire ça ici et je vais voir. Donc, voyez-vous, peu importe là où vous êtes, supposons qu'on est à Ouagadougou, on doit aller à Bobo et c'est une fois arrivé à Bobo que le bonheur va se passer. Et tout le monde doit aller en camion, ok? Je vais vous faire voyager en imagination, ok? On vous a tous donné des camions et vous êtes là avec des remorques, ça peut être des citernes. On vous dit, une fois que vous allez rouler, arriver à Bobo Dioulasso, vous ramassez tout ce que vous voulez à Bobo Dioulasso. L'or, le diamant, la belle vie quoi, tout ce que vous voulez. Et une fois qu'on a annoncé, on vous partage chacun son véhicule. Et une fois que vous avez vos véhicules, on vous dit que le départ c'est demain à 6h00. Est-ce que vous voyez? Et c'est à 6h, à 5h30 qu'on va vous partager vos véhicules. Et quand on vous a partagé les véhicules, et on vous dit bonne route et top départ. Et c'est ainsi que chacun s'est rendu compte que le carburant, le niveau du carburant dans le véhicule ne lui permettra même pas de faire 20 km. C'est ainsi que les plus intelligents, les plus sérieux, se sont dirigés vers une station qui se trouve au côté opposé parce qu'on vous informe également que dans l'exercice, la route Ouagadougou, par exemple, sur toute la ligne, il n'y a pas de station. Et il y a une seule station où il y a quelques stations, mais qui se trouve juste au côté opposé. Les plus intelligents ont commencé à rouler pour aller à la station. Parce que le carburant qui était là-bas, ça leur permettait d'aller à une station qui se trouve vers Dori, c'est-à-dire derrière. Ils doivent rebattre même en arrière. Et certaines personnes ont commencé à se moquer d'eux parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Pourquoi tu repars en arrière? Et une fois arrivé à la station, il y a une exigence à la station. Tu éteins le moteur parce qu'on ne, c'est pas prudent d'être en train de mettre du carburant dans un véhicule dont le moteur n'est pas éteint. Donc le pompus vous demande d'éteindre les moteurs et on commence à mettre le carburant. Pendant que vous êtes en train de mettre le carburant, vous avez appliqué à des camarades qui sont déjà partis. D'autres même sont venus vous dépasser en vitesse parce qu'ils sont pressés et ils veulent aller à Bobo ramasser l'or. Pendant que tu as éteint ton moteur en train de mettre le plein de ton réservoir qui peut te faire Ouagadougou,
Certains idiots sont en train de te dépasser, se moquant de toi, comme quoi tu ne sais pas ce que tu veux, et avec le carburant. Alors que toi, pendant que tu es à la station avec ton véhicule éteint, tu n'es pas Dieu, mais tu sais que personne n'y arrivera à Bobo. Parce que les réservoirs est tout simplement vide. Cet exemple que je vous ai donné résume la vie de plusieurs millions de personnes sur cette terre-là. Et de façon vraiment précise, ici dans notre continent, voici des humains. Certaines personnes même se disent intellectuelles. Pour ceux qui n'ont même pas été à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire, ça va. Et voici des gens qui disent qu'eux, ils veulent réussir. Ils veulent vivre une bonne vie. Ils veulent vivre une belle vie. Et aussi, ils veulent voyager. Et aussi, ils veulent construire. Et aussi, ils veulent rouler dans des belles voitures. Mais ils n'ont pas le temps d'éteindre leur moteur et recevoir du carburant nécessaire pour voyager. Chaque jour, tu les vois. Fourou, 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 fourou. C'est-à-dire, ils roulent seulement en ville. Mais tu sais que lui, là, il va nulle part. Quand je mettais du carburant dans mon réservoir, plusieurs camarades m'ont traité de fou, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Des gens ont dit même que moi, j'ai trop le temps. Qu'est-ce que c'est que ce carburant? Regardez derrière moi. C'est la documentation, la formation, l'auto-éducation, les voyages, écouter les sages, suivre les bonnes vidéos, c'est-à-dire même l'application de ces livres-là. C'est de ça que je parle. Donc, tu peux voter minimum 5 ans pour t'asseoir, apprendre, devenir quelqu'un qui sait avant de commencer le voyage. Sur cette route-là, tu vas rencontrer les indisciplinés qui ont refusé de mettre du carburant dans leurs réservoirs. Tu vas les rencontrer sur la route, ils sont tous parqués au bord de la voie. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent même pas battre en arrière. C'est quand ton carburant finit. Non seulement tu ne peux pas repartir en arrière, mais tu ne peux pas aussi continuer parce que ton carburant est fini. Combien de millions de personnes connaissez-vous qui sont dans l'incapacité de continuer le voyage de la vie parce que leur réservoir est vide et le carburant est fini à un mauvais endroit où il n'y a pas de station? Combien de gens connaissez-vous dans ce continent africain qui jugent que lire un livre, c'est perdre de temps, qui jugent que suivre une formation, c'est une perte de temps? Mais attendez, c'est pas parce que ton véhicule roule que ça va pas s'éteindre. Hein? Il y a des gens que moi j'ai vus et je vous ai dit qu'il y a 4 personnes et c'est à toi de travailler, voir si tu fais partie de quelle catégorie de personnes. Il faut noter les 4 catégories de personnes ici en Afrique et dans le monde. Parce qu'il y a des idiots qui croient qu'ils sont intelligents. Numéro 1 des catégories là, la première catégorie, ce sont des riches qui sont en train de devenir pauvres. Et ça, c'est la plus grande catégorie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça va chez eux. Aujourd'hui, ils sont riches entre griffes. Mais dans 5-10 ans, vu l'évolution du monde, vu le changement de paradigme, vu le changement de mentalité, vu l'apparition de la technologie, vu vraiment les enjeux géopolitiques, tu vois ces riches aujourd'hui et tu sais que si tu appliques 10 ans dans leur âge là, d'ici 2025, 2030, tu ne sais pas par où il va passer pour être encore riche. Mais aujourd'hui, ça va, son véhicule, ça roule. Mais tu vois que son carburant va finir. Voici la première catégorie de personnes. Je ne sais pas si tu en fais partie. Je vous informe que il y a des riches qui sont en train de devenir pauvres. Mais actuellement, tu ne peux pas les conseiller. Tu vas passer par où pour le conseiller? Puisque pour le moment, ça va. Il mange, il boit, il roule. Ben, il va où il veut. Mais tu sais que son carburant est en train de finir. Deuxième catégorie, première catégorie, c'est les riches qui sont en train de devenir pauvres. Deuxième catégorie, ce sont les pauvres qui sont en train de devenir riches. Il y a des pauvres qui sont en train de devenir riches à l'heure actuelle où je vous parle. Si vous les voyez, vous allez les insulter, vous allez croire que c'est des idiots. Mais, étant au courant
de ce qu'ils sont en train d'emmagasiner, étant au courant de ce qu'ils sont en train d'apprendre, il n'y a pas de demi-mesure qu'ils ne soient pas riches. Parce que je sais de quoi je parle. Un pauvre qui ne peut pas parler de qui il sera demain va rester dans la pauvreté. C'est pourquoi j'ai tout résumé ici. J'ai tout dit ici. Mais on en viendra. Le livre aura ses centres. Donc, du coup, les pauvres qui sont en train de devenir riches, et ça, c'est difficile à constater. Troisième catégorie, ce sont des pauvres qui sont en train de devenir plus pauvres. C'est-à-dire des pauvres qui s'appauvrissent. Ça, c'est troisième catégorie. Là-bas, ça ne fait pas rire. Malheureusement, eux aussi, ils sont nombreux. Dernière catégorie, quatrième catégorie, ce sont les riches qui sont en train de devenir riches. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des riches qui ont compris et qui sont en train de devenir plus riches. Donc, les 4 personnes, je veux que tu sonnes ta vie et tu me dis en commentaire ou bien tu te dis à toi-même dans ton cœur, tu fais partie de quelle catégorie? Est-ce que tu étais un riche qui est en train de devenir pauvre? Est-ce que tu étais un pauvre qui est en train de devenir riche? Est-ce que tu étais un riche qui est en train de devenir riche ou bien tu étais un pauvre qui est en train de devenir pauvre? J'ai préféré vous donner ça parce que quand nous écoutons certaines personnes, tu ne peux pas être un véhiculé et trouver que mettre du carburant dans ton réservoir prend ton temps et ton argent. Tu veux quoi? Mais ils sont nombreux. Ceux-là même qui ne veulent pas aller à la station, ouvrir les réservoirs, éteindre le moteur et recevoir le carburant. Nous tous, quand on part à la station, c'est une perte de temps, mais on n'a pas le choix. Donc, s'éduquer, se former, suivre des formations de haut niveau, ça c'est obligatoire. À moins que tu ne sois pas sérieux avec ton voyage. Je me rappelle que quand je votais des temps pour lire des tomes, quand je votais des temps pour lire des livres de 700 pages, il y a des gens qui me traitaient d'idiot, que moi j'ai le temps. Que si eux, ils avaient mon temps, ils allaient utiliser ce temps autrement. Quand je prenais l'argent de mon petit pain pour payer des documents volumineux comme ça, pour chercher l'information, parce que l'information, ça ne se trouve pas à la télé. L'information, on ne peut pas l'avoir au hasard. J'ai décidé de prendre la moitié ou du moins presque toute ma jeunesse pour devenir un chercheur indépendant dans le domaine de la métaphysique, de l'économie, de la science, de l'astrologie, dans le domaine de l'anthropologie, de la sociologie, parce que c'est dans une société que on va tous finir. Il y a des gens qui étaient pressés et puis qui partaient. Moi, je savais que je vais les dépasser sur la route. Je connais des gens, des camarades, on a fait le bac ensemble, on a cheminé ensemble. Ils ont eu du boulot en 2013. Comment je faisais la vente ambulante en 2013? Je connais des gens qui ont eu du boulot en 2013. D'autres étaient payés à 300 000 francs le mois. En 2014, je connais des gens qui étaient payés à 400 000 francs le mois, alors qu'on a fait le bac en 2011 ensemble. Mais comme mon réservoir est grand, comme mon voyage est long, le temps que j'ai mis dans la station, c'était des années en fait. Moi, j'ai passé des années dans la station en train de mettre du carburant dans mon réservoir. Et des gens passaient, d'autres se moquaient. Aujourd'hui, ce que moi je peux gagner par semaine dépasse ce que ils ont gagné en 10 ans. Si moi je travaille une semaine aujourd'hui, je rattrape tout ce que ils ont gagné en 10 ans. Et j'étais conscient de ça. Dès 2015, ils étaient véhiculés. Et moi, j'avais un vélo. Voyez-vous? En 2016, je pédalais un vélo. Et eux, ils étaient véhiculés. Aujourd'hui, si je travaille une semaine, je peux gagner tout ce qu'il a eu en 10 ans.